La télévision, c'est bien pire. Moi, je soupçonne fortement qu'il y ait certains types d'ondes émises par les télévisions qui sont carrément hypnotiques. Et j'en veux pour illustration le fait que, ayant travaillé, comme je le disais au départ, sur des aspects quantiques du son, j'avais remarqué, j'avais discuté avec un acousticien un jour qui m'avait dit ce qu'il avait remarqué, c'est que, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est complexe, mais quand on arrive à créer des champs de torsion, on va dire, pour créer certaines conditions, on peut dire physiques, ces champs de torsion arrivent à résister à peu près à toutes les ondes, mais quand on allume une télévision, le champ s'effondre. Il y a quand même un problème. Qu'est-ce qu'émet la télévision pour effondrer ce type de champ? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, hein, mais ça pose question. Et moi, j'ai toujours soupçonné qu'effectivement, les télévisions émettaient un certain type d'ondes qui sont totalement hypnotiques et en plus extrêmement néfastes, peut-être au-delà même de cette capacité d'hypnose. Voilà. Après, on sait aussi que ça plonge dans certains types d'ondes cérébrales où on est en passivité totale. Bon, c'est un vrai problème. Alors, quand on dit jeter sa télé, c'est pas que pour une manifestation politique des choses, c'est une question de santé. Balancer ce truc, c'est une horreur, ce machin-là. Il m'est arrivé dans ma vie de travailler dans le médical et d'aller chez les gens, on voyait des télévisions dans toutes les pièces, dans les chambres, partout, mais c'est la folie. Voilà, il faut vraiment balancer ça, quoi. Informez-vous par vous-même. Internet nous permet encore de s'informer, bien que ça peut ne pas durer. Mais la télévision, c'est tout sauf de l'information. Mais l'avantage, c'est que depuis 3 ans, on voit l'absurdité, je veux dire, de tous ces soi-disant journalistes, quoi. C'est tellement à pleurer de rire. On en avait encore une hier, j'ai vu ça sur Internet, puisque j'ai pas la télé, qui nous expliquait que la sécheresse, c'était bien au-delà même de la surface. Il y avait même la sécheresse des océans. Oui, j'ai entendu ça. Les océans. Voilà. Il y en a un autre qui disait aussi que oui, il fait froid en France parce que les gens pensent qu'il fait froid, mais en fait, il fait chaud. Enfin, ils nous prennent vraiment tellement pour des cons. Mais c'est en train de sortir avec tellement d'évidence que je me dis, tant mieux. Ça va réveiller encore les gens qui sont collés à leur poste. Ils vont peut-être les balancer. Ils vont peut-être se rendre compte que la vie existe tout à fait autrement que ce que la télévision montre et que surtout les hommes sont sont bien meilleurs et bien plus solidaires qu'ils ne le croient. Et bien meilleurs qu'ils ne le croient en général. Il y a une population que je vois grossir petit à petit, qui s'interroge vraiment sur ce qu'elle peut faire concrètement aujourd'hui pour sortir du piège qu'elle est en train de commencer à voir. Et un piège qui les inquiète parce qu'ils voient bien que leurs enfants, leurs petits-enfants vont se retrouver dans des situations absolument abominables si eux-mêmes ne font pas quelque chose. Donc j'ai envie de dire, ne tombez surtout pas dans le piège qui vous est tendu. Je ne dis pas que tous les gens aujourd'hui qui se disent de la dissidence sont faux, hein, pas du tout, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a aussi quelque chose de malsain à vouloir suivre toujours des gens. Bah, suivre un tel parce qu'il dit ce que nous on aurait voulu dire devant une caméra. Bon, parce que d'abord il y a des infiltrés, il y en a beaucoup, il y a des gens connus qui sont des infiltrés et qui créent des nasses comme ça derrière lesquelles les gens viennent, mais je peux vous dire qu'ils sont pas du tout ce qu'on croit. Et puis il y en a, par contre, qui sont tout à fait honnêtes et sincères. Et il y en a même qui tombent pour avoir été trop sincères. C'est encore arrivé à notre ami Olivier Soulier il n'y a pas longtemps. Voilà, mais ne tombez pas, donc j'ai envie de dire à tous ces gens, ne tombez pas dans le piège de suivre, encore une fois, des gens en espérant que ça va être quelque chose qui va vous sauver, vous aider à vous sauver vous. Il faut que vous preniez en main vous-même. Il faut que vous deveniez souverain. Ça veut dire quoi devenir souverain? Ça veut dire arrêter d'avoir peur, tout simplement. Arrêter d'avoir peur du flic, du politique, de l'inspecteur fiscal, de tout ce que vous voulez. Arrêtez d'avoir peur de ça. Tout ça est un système complètement véreux et corrompu. Et depuis 3 ans, c'est en train de jaillir de manière incroyable, quand même, cette corruption. Le monde médical, la presse, bon, il y a une corruption absolument terrible là-dedans. Arrêtez donc de faire confiance à des gens qui ne méritent pas votre confiance. Soyez souverain et comprenez que sur la base de votre bon sens, de votre propre réflexion, de vos propres pensées profondes pour vous, pour les vôtres, pour ceux que vous aimez et que vous avez envie d'aider, vous pouvez rejoindre des gens qui sont dans le même état d'esprit que vous et croyez-moi, il y en a beaucoup. On sait que il faut 5% d'une population pour changer quelque chose. C'est quelque chose qui, même les scientifiques ont validé, ça, c'est 5%. Ça veut dire que 3 millions de gens
qui ont décidé de bâtir un autre monde vont le bâtir et l'autre va mourir. C'est aussi simple que ça. 3 millions de personnes, je peux vous assurer que dans les réseaux en France, quand suffisamment de gens les auront rejoints, ils y seront largement. Donc on peut y arriver, on y arrivera, j'en suis convaincu, mais il faut que chacun se prenne en main, arrête d'avoir la trouille, arrête de dire oui mais moi je ne sais pas quoi faire. Ben non, tu te prends en main, tu viens, on te donne des outils, on te donne de l'aide, tu sais comment rejoindre les réseaux de terrain, tu vas rencontrer là-bas des gens qui sont comme toi, tu vas rencontrer même des gens qui vont t'aider à t'émanciper davantage, à te donner confiance en toi si tu n'as pas assez confiance en toi, et tu vas voir qu'on va y arriver comme ça. Donc c'est plutôt ça que j'ai envie de dire. Et ne tombez pas dans le piège de la révolution, parce que c'est ce que veulent les gens en face. Oh, oui. Si vous vous intéressez un jour à l'histoire, et Marion Sigaud en a encore très bien parlé il n'y a pas longtemps dans une émission avec Eric Montana, la Révolution française est une foutaise totale. Elle n'est pas du tout ce qu'on nous a appris à l'école. C'est une révolution maçonnique qui a été entièrement orchestrée pour amener une république maçonnique dans laquelle on est aujourd'hui, qui est complètement pourrie et corrompue. Donc, ils vont vouloir vous attirer dans quelque chose de similaire pour créer une étape suivante. Ils vont vouloir qu'il y ait de la violence, ils vont vouloir qu'il y ait de la guerre civile. Ne tombez pas dans ce piège, ça n'a jamais servi à rien dans toute l'histoire, jamais. Par contre, si vous jouez la carte d'un jeu qu'ils ne connaissent pas, si vous posez vos pièces sur un échiquier dont ils ne connaissent pas les règles, là, ils sont foutus. Et cet échiquier-là, ce jeu-là est très simple. C'est la voie du cœur. C'est la voie du cœur et c'est rien d'autre. Ayez du cœur pour vous, pour les vôtres, pour ceux qui sont autour de vous. Soyez solidaires, entraidez-vous. Comprenez qu'ensemble, vous arriverez à bâtir autre chose. Ne combattez plus. Je ne dis pas qu'il faut pas se laisser faire. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Si on vient vous chercher, ne vous laissez pas faire. Mais n'allez pas forcément dans la guerre, dans les manifs, vous faire massacrer comme l'ont fait les Gilets jaunes, qui ont été extrêmement importants dans ce qui s'est passé en France. Je ne les renie pas, loin de là. Mais ils ont joué sur l'échiquier, le mauvais échiquier. Ils s'en sont pris plein la tête, ils se sont fait massacrer. Ne recommencez pas ça. Jouez dans d'autres règles. Ils sont perdus là-dedans, ils ne savent pas ce que c'est, ils n'y comprennent rien. Et quand on le fait à travers un système d'organisation, qui n'a pas de hiérarchie, ils ne savent pas comment décapiter ça. Ils n'y arrivent pas. Nous, on le voit avec Solaris. Ils peuvent nous emmerder, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Mais non, parce que chaque groupe est autonome. Chaque groupe a son mode de fonctionnement, est autonome, et donc il n'y a pas de tête à couper, en effet. C'est une forme de guérilla, c'est-à-dire au lieu d'y aller de front tous ensemble vous faire massacrer, non, faites de la guérilla, mais faites une guérilla pacifique. Au lieu d'aller vous battre avec, vous construisez et bâtissez. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est très important, parce que à partir du moment où une population entière, quand une population entière va réussir à s'autodéterminer elle-même, là, ça va être un signe extrêmement fort aussi pour les institutions. Ça veut dire qu'il y aura des soutiens au niveau d'un tas d'autres corps de l'État qui n'attendent que ça. Et je pense notamment à l'armée, entre autres. D'accord ? Parce que dans l'armée, tout le monde ne voit pas d'un bon nez ce qui se passe, croyez-moi. Et je pense qu'en plus, on va pouvoir amener à un moment donné une légitimité constitutionnelle à cette population qui dit non. C'est parce que, basée sur la Constitution, cette population sera dans sa pleine raison et sa pleine légitimité. Donc ça aussi, c'est un travail qu'on fait également. Ça fonctionnera.